Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Elsa, me voici pour une nouvelle guidance en ce... Quel jour on est? Je crois qu'on est le 20 octobre, je dirais. Ou 21, je sais plus. On est dimanche et il y a eu la pleine lune jeudi en bélier. Ça a été assez fort en tout cas pour moi, je sais pas pour vous, selon vos signes et tout ça. J'espère que vous allez bien. On va aller voir un message du petit oracle des anges pour commencer. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo. J'espère que ça va aller. Allez, c'est parti. Quel message on a à recevoir? Là, il y en avait beaucoup. Hop, je vais partir sur une ou deux cartes du petit oracle des anges si on veut bien me délivrer une carte. Ah, non, ben voilà. Archange Métatron, je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Je vous montre la carte. Donc, ce que je comprends dans ça, c'est de te connecter à ton cœur, qui fait le lien entre la terre et le ciel, et entre ton esprit et ton cœur. Se mettre en accord, être aligné, faire des choix, prendre des décisions, pardon, en accord avec soi-même. Ah, un autre archange, l'archange Uriel. Après l'archange Métatron, l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre. Décidément, il y a beaucoup de union, lien entre ciel et terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Ok, je crois que je vois un peu là où ça veut nous emmener. On va aller voir, je prends au fur et à mesure les oracles. On ne voit pas trop, mais c'est l'oracle des anges de Doreen Virtue. Je vais vous montrer le petit livret, comme ça vous verrez mieux. Voilà, l'oracle des anges, Doreen Virtue. Il est moins abîmé par le temps. Pour voir, j'enlève les cartes d'explication, de publicité. Hop. Pour voir les messages qu'on a à recevoir. Aujourd'hui, pour les jours à venir, lien entre ciel-terre, entre matière et esprit. Rien à craindre avec ce très bel ange et la colombe. Vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Rien à craindre. Donc, un peu comme l'idée, je vois là, de lâcher prise, dans le sens faire ses prières, mais une fois qu'on les a faites, ne pas s'y attacher de manière obsessionnelle, dans le sens où vous n'êtes pas tout seul et vous êtes accompagné et aimé. Vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Là, on est beaucoup dans la thématique de l'amour, de mettre du cœur. Ouais. Ouvrir son cœur. Par exemple, s'il y a des choses un peu bouleversantes qui nous traversent, essayez de ne pas émettre trop de résistance, mais d'accueillir. Voilà ce que je ressens en fait, et de faire confiance. Voilà ce que je ressens, de pas se victimiser, pas se voir en victime, en mode pourquoi ça m'arrive, pas les autres, et se comparer, mais se dire c'est ok, c'est que ça doit arriver à ce moment-là, et inclure le plus d'amour possible, et que c'est ok quoi. Amour pour soi, amour pour les autres, faire confiance dans la vie, l'univers, les guides, les anges. Est-ce qu'on a un autre message à recevoir ou celui-ci suffit pour ce tirage-là? Je trouve que c'est déjà pas mal. Non, là il y a tout un tas. Pas mal déjà. L'idée de faire confiance, en remettre rêverie.
Vous recevrez et entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Donc en fait l'idée c'est, j'ai l'impression qu'en fait c'est un rappel en mode si vous avez fait des prières pour entendre vos guides, vos anges, des messages de l'univers, des synchronicités, l'idée est de lâcher prise et d'accueillir. Vous recevrez et entendrez plus facilement nos messages. Peut-être qu'ils tentent de rentrer en communication ou connexion, mais qu'on est trop absorbé par le mental, par nos réflexions, par nos tracas quotidiens pour les entendre. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Faire taire le mental. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit, comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Ok, merci. Je pense que pour ce tirage-là, on est bon. On va s'arrêter là pour aujourd'hui avec l'oracle des anges. J'ai envie d'aller voir... Moi, je crois que je vais prendre au fur et à mesure de ce qui se présente à moi. C'est drôle la lumière là, comme elle fait, on dirait un halo. Tiens, je suis dans une bulle de lumière, j'aime beaucoup ça. Avec les plantes derrière moi. Donc, je vais aller prendre, si je prends au fur et à mesure, l'oracle des messages de ton âme. De Charlotte Dance. J'aime beaucoup. Rien que cette première image, j'adore. Voilà. On va voir quel message on a à recevoir. Ça faisait longtemps que j'avais pas tiré les cartes. Ça m'avait manqué. Alors, j'en ai 2 qui sont sortis. Persévérer et s'unifier. Ok. Donc, on regarde. Persévérer sur la teinte des bleus et s'unifier comme un diamant. Je vais lire la première. Persévérer. Tu as envie de baisser les bras. Tu te sens accablé, désemparé. Tu ne sais pas si tu as la force de continuer. Mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Un peu comme l'image, on dirait un peu un casque viking, je trouve, avec les cornes et l'étoile. Donc, croire en ses rêves, croire à sa vision, à son projet, à ce qui nous anime. Garder la foi. Et ça me fait penser à quelqu'un qui avait donné cette image il n'y a pas longtemps, et c'est assez parlant, de 2 personnes qui creusent en fait un tunnel. Et il y en a un, il a creusé, ça fait un moment, on le voit, et en fait il arrête. Alors que le trésor, il est juste à côté, et t'en as un au-dessus qui est en train de creuser et qui va y arriver. Donc voilà, ne pas arrêter son effort presque à la dernière étape. Ça serait tentant, on aurait envie de se dire mais à quoi bon, mais non. Signifier, le trésor est bientôt là. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Je vais la refaire. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle. Ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité te combler. C'est drôle, je me faisais cette réflexion ce matin du fait qu'on peut avoir 1000 facettes et que le mental, des fois, il est paumé dans ce truc-là en mode besoin de rationaliser, mais c'est ok en fait. Ce qui est important, c'est de se connaître, de s'accueillir, de s'accepter comme on est, dans le sens où ne pas laisser les autres peut-être, enfin moi c'était ce qui me venait comme pensée ce matin, nous dire qui l'on est, définir qui l'on est. Ils ont leur avis, ils ont le droit, mais c'est important en fait d'être assez ancré, assez ok avec soi-même pour se connaître et savoir que on est plein de choses à la fois en fait et on est nous-mêmes en même temps. Je sais pas si c'est clair ce que je me dis, mais pour moi ça fait sens. J'ai envie d'aller voir un message, j'ai pas forcément envie d'aller voir l'oracle de Béline aujourd'hui. L'oracle d'Anka. J'ai envie d'aller voir de Stéphanie Abellan. C'est parti pour voir, je sais pas moi, des liens à couper, des situations à analyser. On va aller voir ça. J'espère que ça vous parle. Là, si je dois résumer un peu le tirage jusqu'à présent, je dirais que l'idée, c'est que tu te sens seul face à un obstacle, à quelque chose de désagréable, on va dire. Une période pas très, voilà, fructueuse.
pas très, je sais pas moi, douce. Et l'idée, c'est d'accueillir, de t'accueillir, d'accueillir ce moment, euh, de te recentrer. Peut-être c'est l'idée aussi de hiberner, de te recentrer dans le sens, peut-être pas aller à l'extérieur chercher des réponses, mais revenir à soi, revenir en soi, avec le plus d'amour possible. Pas se fuir, pas se désaimer, mais s'aimer profondément pour être ok et faire confiance, se faire confiance aux autres et à l'univers. Et faire taire le mental. Ah, rupture amoureuse. Est-ce que ça vous parle? Peut-être le fait de devoir faire le deuil d'une relation amoureuse. C'est un peu le moment du deuil avec là cette période de perte des feuilles. Pardon non accordé. Donc peut-être le moment de pardonner. Et lien au père. Donc peut-être un lien qui a été mal vécu avec le père, un pardon qui n'a pas été accordé et qui peut-être rupture amoureuse qui fait qu'on enchaîne des relations amoureuses toxiques ou en tout cas pas épanouissantes. Je préfère le dire comme ça. En tout cas, les trois là, on dirait qu'elles sont sorties de manière connectée quoi, en lien. Lien au père. Cette carte indique une mémoire liée à une figure paternelle, soit le père, soit la personne ayant représenté cette figure durant la petite enfance, a été réveillée, ainsi que le lot de souffrances qui l'accompagnait. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à libérer les blocages vous reliant à votre lignée paternelle. Costaud quand même. Pardon non accordé. Cette carte indique qu'un profond sentiment de rancœur vous maintient encore dans des énergies basses de vengeance ou d'injustice. L'expérience vécue n'a pas été digérée, ce qui conduit bien souvent à des problèmes au niveau du chakra du plexus, estomac, foie, intestin, etc. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez enfin la paix et vous vous libérez de cette mémoire lourde. Et enfin, rupture amoureuse. Cette carte vous signale qu'un nœud émotionnel s'est créé dans votre mémoire cellulaire suite à une rupture amoureuse. La souffrance reliée à l'expérience bloque le flux de votre énergie vitale et altère le bon état général de vos différents corps émotionnels et énergétiques. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à ne plus revivre cette expérience en boucle dans votre schéma inconscient et à n'en garder que la leçon en laissant partir les souffrances qui y sont reliées. Peut-être via cette relation amoureuse qui s'est finie visiblement, d'après le tirage, il y avait quelque chose à comprendre par rapport à sa relation à son père, à sa figure paternelle, quelque chose qui faisait, comment on dit, qui nourrissait de la rancœur, et quelque chose du coup qui faisait qu'on a conservé des énergies basses et qui, si c'est le cas pour vous, fait que vous avez des problèmes au niveau intestinal. Et l'idée c'est d'amener du pardon, d'ouvrir son cœur et d'amener de l'amour. Voilà, je comprends mieux l'idée d'amener de l'amour à cet endroit-là, qui est blessé. Mais grâce au pardon, ça peut amener de la douceur, amener de la guérison à cet endroit-là blessé, justement. Le lien au père. J'ai envie d'aller voir message de l'oracle de Gaïa de Tony Carmine Salerno. Ah ben voilà, je vais tomber, ça ira pas plus bas. J'espère que ça vous parle toujours. Hop, c'est parti pour aller voir une carte de l'oracle de Gaïa. Pour compléter ce tirage, peut-être qu'on est resté dans un lien traumatique et que du coup on a nourri une espèce de rancœur mais également de peur
d'anxiété. On a forgé un mental, peut-être qu'on ne se sentait pas soutenu, aidé, aimé, protégé par son père, et du coup on est devenu des femmes indépendantes, mais tellement indépendantes que du coup on a fermé notre cœur pour faire prédominer le mental en fait, pour survivre. Le jardin zen, refuge intérieur. On va aller voir ce que ça nous dit. En tout cas, moi, ça m'évoque une personne pleine de sagesse et de sérénité. Une espèce de mélancolie également. On va voir ce que ça nous dit. Refuge intérieur. Le jardin zen. La vie est pleine de hauts et de bas, une sorte de va-et-vient constante entre la paix et le conflit. Tout dans l'existence possède à la fois un aspect positif et négatif. L'harmonie et la dissonance, l'ordre et le chaos, la clarté et la confusion, le calme et le conflit sont indivisibles. Dans le monde physique, il est impossible d'obtenir les uns sans les autres. Pourtant, comme tout un chacun, vous aimeriez parfois que les choses soient différentes. Pourquoi ne pouvons-nous pas vivre tout simplement en paix ? À cela, l'on peut répondre que la paix est possible, mais seulement quand elle vient de l'intérieur. Ça me rappelle ce que je vous ai dit tout à l'heure, de se recentrer par rapport au fait de s'unifier. De se recentrer, peut-être de hiberner, coucouner, s'enfuir le monde extérieur, sans s'en couper complètement, mais ne pas se perdre en fait dans les choses extérieures et se recentrer, avoir ce moment de calme, d'authenticité, de complicité avec soi-même, on va dire, d'une certaine manière, se retrouver. Le premier pas est d'accepter le monde tel qu'il est, de laisser les choses être ce qu'elles sont. Donc l'accueil en fait, accepter. Admettre l'idée qu'il y a une raison à tout et que cette raison sert un but supérieur. À présent, prenez conscience de votre respiration et laissez-la vous guider vers un lieu de paix et de lumière dans le jardin de votre cœur. Un appel à aller dans son cœur, le jardin zen, le refuge intérieur. C'est là, dans ce refuge intérieur, que vous trouverez la paix tant convoitée. La quiétude du cœur est la source de toute paix. Souvent, quand on voit quelque chose qui nous déplaît à l'extérieur, par exemple lors d'une rupture amoureuse, d'une relation houleuse, d'une relation conflictuelle, c'est que c'est le reflet en fait de quelque chose qui est dissonant en nous. Donc c'est quelque chose, en fait, quelque part on peut dire merci une fois qu'on a compris ce que ça venait réactiver en nous comme blessure. La quiétude du cœur est la source de toute paix. Donc en fait, une fois qu'on a pu comprendre et venir guérir, accepter en tout cas, venir mettre de l'amour à cet endroit blessé. Donc oui, il y avait de la peur. On verra les choses autrement. Notre monde va changer, le monde extérieur va changer. C'est en prenant refuge en soi, au milieu du chaos, que l'on devient un véritable maître. Oui, il y a quelque chose de cet ordre-là, je trouve, dans le regard de cette femme. Affirmation positive. J'accepte et j'aime le monde tel qu'il est. J'accepte qu'il existe un ordre supérieur. Je tourne ma conscience, mon cœur me procure consolation et refuge. Je tourne ma conscience vers l'intérieur. Je suis la paix que je recherche. Je réitère. J'accepte et j'aime le monde tel qu'il est. J'accepte qu'il existe un ordre supérieur. Mon cœur me procure consolation et refuge. Je tourne ma conscience vers l'intérieur. Je suis la paix que je recherche. Quelque part, il y a quelque chose de l'ordre de l'autosuffisance. Enfin, pas de l'autosuffisance dans le sens où on n'a pas besoin de l'extérieur. Mais l'extérieur, en fait, fait miroir de ce qui ne va pas en nous. Et tout se trouve là, en fait. Tout se trouve à l'intérieur. Tout est déjà là. La vie, c'est comme une espèce de jeu et qui va montrer une espèce de dualité, alors qu'on est s'unifier pour en fait comprendre que l'autre n'est en quelque sorte qu'une autre partie de nous-mêmes, d'une certaine manière.
J'ai envie de finir ce tirage par une carte de l'oracle de la forêt sacrée. Je le trouve très riche ce tirage. Je trouve très parlant. Enfin, en tout cas, moi, ça me parle. Et je trouve ça très plaisant. Ça faisait longtemps et je suis très heureuse. Parce que j'ai l'impression que ça me dit des choses que je sais déjà plus ou moins. Mais voilà, c'est comme des rappels avec des cartes, des dessins, des messages bienveillants, comme le ferait une maman, une grand-mère, d'une certaine manière. Un être qui nous veut du bien, en fait. Sans jugement, sans... Bon, j'ai l'impression qu'il y a une carte. Ouh. Ça m'étonne pas. Les racines. Bah oui, quand on parle du père, quand on parle de la figure paternelle, on va aller voir ce que ça nous dit les racines. Il est bon pour voler d'avoir des racines, fortes et nombreuses. Ainsi tu peux revenir pour partager tes voyages et ramener des cieux des inspirations à ancrer sur terre. Je vais vous montrer la carte, je l'aime beaucoup. Enracinement et ancrage. Les arbres sont de majestueux êtres de la nature, aux racines nombreuses et vigoureuses qui leur confèrent stabilité et ancrage. Le réseau racinaire est aussi un espace de communication et d'échange riche en nutriments et en informations. L'enracinement est donc vital pour ces espèces. Ce sont également les racines qui maintiennent la terre, permettant à d'autres espèces végétales et animales de vivre et de former la forêt. Comme un arbre, lorsque tu es bien enraciné, tu es en mesure de vivre ta vie pleinement. Ton corps peut se nourrir et répondre à ses besoins primaires. Bien ancré, tu vis les événements avec plus de fluidité et un meilleur recul. Il t'est plus facile d'être en relation avec les autres. Relié au chakra racine, couleur rouge, situé au niveau du périnée, tes racines te permettent de puiser de belles ressources énergétiques dans la terre et te relient à ta partie instinctive. Maintenant, on passe au rituel chamanique. Pratiquez l'enracinement. Mets-toi debout, pieds nus, bien à plat sur le sol. Respire profondément en imaginant le souffle dans tes pieds. Respire à nouveau et visualise un faisceau de lumière rouge entourant ton corps. C'est la couche énergétique de ton aura qui correspond au chakra racine. Visualise maintenant une racine qui part de chaque plante de pied et va dans la terre. Invite-la à aller plus loin. Tu perçois ensuite toutes les autres racines, aux formes et aux tailles variées. Elles s'enfoncent dans le sol et traversent différentes couches, argile, minéraux, or et diamants. Elles s'imprègnent de la chaleur de la terre. En même temps, tu sens que tu t'enfonces dans la terre. Tu t'enracines comme un arbre. Tes racines puisent les ressources dont tu as besoin. Inspire-les et expire l'énergie stagnante. Maintenant, imagine ces ressources qui remontent dans ton corps pour se déposer. Là où tu en as besoin, observe tes sensations corporelles. Je crois que je vais conclure ce tirage par cette carte et le fait d'être appelé à s'enraciner pour... mais un peu comme les arbres à l'automne qui perdent leurs feuilles, l'enracinement, en fait, ça permet de se débarrasser de ce qui n'a plus lieu d'être, les feuilles mortes, et en même temps de tenir debout. Face à ce qui nous arrive, face aux obstacles, aux événements, aux épreuves, au regard d'autrui, rester debout en fait, aligné avec soi-même et en lien avec son cœur. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. Je vous fais des gros bisous et vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.